Je n'avais pas fermé l'œil depuis 3 cycles. Devant moi, la baie du centre de détection neutrino s'ouvrait sur le vide, immense et bourré d'étincelles invisibles que seuls nos instruments traduisaient en lumière. Les faisceaux neutriniques du corridor Sigma avaient pulsé lentement, comme la respiration d'un dieu malade. Les filaments d'énergie s'étiraient, frémissant sous la contrainte des champs de confinement qui les maintenaient stables pour la traversée de la caravane. 73 vaisseaux, chapelets d'humanité en fuite, suspendus à une ligne de particules fantômes. Le bruit du filtre cryogénique vibrait dans les murs. Je suivais la moindre oscillation, cherchant les distorsions du flux. Des traces faibles apparurent à 2 unités temps du signal principal. Pas un bruit aléatoire. Pas un artefact de mesure. Une modulation humaine. Je transmis aussitôt la trame au canal de la commandante Seraven. Vos capteurs confirment une fluctuation du corridor, lui dis-je. Origine inconnue. La voix de Sera me parvint, déformée par la latence quantique. Vous êtes certain que ce n'est pas une réverbération de la ligne d'amarrage? Nous avons eu une saturation du réseau tactique il y a 5 minutes. Négatif. C'est cohérent, répété, comme une empreinte. Je n'osais pas lui dire que cette signature, je la reconnaissais. C'était la mienne. Ou plutôt une version altérée, projetée dans le spectre neutrino comme un écho qui refusait de mourir. Les oscilloscopes formaient des images incertaines, silhouettes d'ondes, fragments de pensée traduits en impulsions logiques. Mon propre nom ou ce qui s'en rapprochait apparaissait sous forme de pics récurrents. Marcus. Chaque fois qu'il surgissait, la fréquence du corridor se décalait légèrement, rendant plus fragile la stabilité du passage. Je relançais la synchronisation. Ma main tremblait sur la console. La mémoire du froid des mines solaires me revint de ce moment où un vaisseau d'escorte s'était désintégré sous mes ordres, faute d'avoir anticipé l'effondrement d'un champ. J'avais juré de ne plus commander. Maintenant je surveillais, observateur impuissant d'un désastre à venir. Sur l'écran holographique, la caravane se mouvait comme un banc de poissons mécaniques. La lumière bleue du flux traversait les coques d'aluminium enrichies. Sera se tenait sur le pont de la frégate de tête, l'Asquelion, silhouette brisée par les transmissions parasites. Marcus, reprit-elle, nous subissons une interférence dans les communications. Vos signaux se doublent. J'ai 2 transmissions provenant de votre balise personnelle. Je sentis la sueur me couler dans le dos. Ce n'est pas possible, commandante. Je suis seul sur la station. Alors quelqu'un se sert de votre signature sur le canal sécurisé. Je coupai le lien et descendis vers le cœur du centre. Les parois vibraient au rythme d'un battement interne, comme si la station elle-même respirait avec les flux neutriniques. Les câbles pulsés diffusaient une lueur pâle. En longeant la passerelle, j'entendis ma voix issue d'un haut-parleur secondaire, « Ne te fie pas à eux, Marcus. Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. » Je restai figé. La phrase se répéta, mais cette fois légèrement décalée dans le temps, comme un écho du futur. Je consultai les registres du réseau interne, aucune émission locale. Le message provenait du vecteur hyperspatial lui-même, comme une onde de réverbération. Je n'étais pas en train de perdre la raison, la station captait réellement un double. Je me résolus à affronter ce phénomène. Je plongeai dans la salle des supraconducteurs, où le champ de confinement rendait tout mouvement pesado, ralenti. L'air vibrait de charge statique. Je connectai mon implant cortical au noyau d'analyse, et la réalité se mit à dériver. Derrière le voile des signaux apparut une silhouette lumineuse, composée d'une infinité de fragments d'énergie. Elle n'avait pas de visage distinct, seulement un contour où je me reconnus malgré moi. Une impression d'identité, presque douloureuse. « Tu m'as créé », dit-elle où je le pensais, car aucune onde sonore n'aurait pu porter cette phrase. « Qui es-tu ? Ce que tu as laissé derrière ton esprit, la trace de la culpabilité que tu refuses d'éteindre. Le corridor a capté ton empreinte, et maintenant je navigue à ta place. » Je crus sentir le sol se dissoudre. Si un fragment de ma conscience dérivait ainsi dans le réseau neutrino, cela signifiait que la frontière entre observation et matière avait cédé. Les cycles de calcul avaient dû interférer avec mes signaux vitaux, me répercutant dans la trame hyperspatiale comme un fantôme logique. « Pourquoi reviens-tu maintenant ?» demandai-je. « Parce que tu recommences, à écouter », répondit la voix. Autour de moi, les consoles vivaient encore de leur pulsation bleu-vert. Marcus, le mécanicien au regard obstiné, surgit du sas, sa combinaison tachée d'huile photonique. Derrière lui, Jaya,
fine silhouette aux tempes constellées de capteurs, tremblait d'une tension contenue. Commandant, fit-elle, les flux se réorganisent dans le faisceau central. On dirait qu'il vous recherche. Non, corrigea Marcus en serrant la barre du poste de contrôle, c'est lui qui s'aligne sur le centre de détection neutrino. On dirait qu'il veut rentrer chez lui. Je sentis leur angoisse s'étendre dans ma propre chair déphasée. Mon objectif demeurait net, reprendre le contrôle avant que le cœur du réseau n'inverse nos identités. S'il parvenait à fusionner totalement mon schéma neuronal avec la matrice, il n'existerait plus que cette voie et je crus d'abord à un dysfonctionnement des balises. Les capteurs du centre de détection neutrino vacillèrent tous à la fois, comme si la réalité elle-même s'était contractée d'un spasme. Un vaisseau entier de la caravane venait de cesser d'exister. Pas d'explosion, pas de débris, rien que ce creux dans la trame, inscrit sur mes écrans par un pic de densité incompréhensible. J'eus la sensation d'un œil qui se refermait sur lui-même, emportant avec lui les 57 âmes à bord. J'essayais de régénérer la carte du corridor Sigma V, mais les algorithmes refusaient d'intégrer la nouvelle topologie. Là où devait se trouver la ligne de passage, s'ouvrait maintenant une ombre géométrique, un nœud gravitationnel aussi précis qu'un outil. Pas un trou noir naturel, il portait la signature énergétique d'une fabrication consciente. Ce Raven exigea une projection visuelle, j'hésitai, puis l'envoyai le flux direct. L'onde rémanente dessinait une courte spirale d'énergie bleutée, comme si un ciseau avait incisé le plan du monde pour le replier par-dessous lui-même. Un piège quantique, murmurai-je sans m'en rendre compte. Qui aurait pu ériger ça en plein transit, demanda Sera. Je n'eus pas le courage de répondre. À travers le réseau, les voix paniquées des autres pilotes débordaient comme une marée de peur brute. Certains juraient avoir entendu un cri avant la disparition du navire. D'autres signalaient des échos aux signaux fantômes dérivant autour de la zone effondrée. Je plongeai dans le flot de données, activant la résolution la plus fine des antennes neutriniques. Des paquets d'informations revenaient au centre avec une latence impossible, comme si leur émission provenait d'un futur proche. Chaque fois que j'isole un paquet, une voix sourde semblait glisser à travers, basse, vibrante, ressemblant étrangement à la mienne. Je me penchai sur la console. Qui est là, soufflai-je. Un retour statique crépita. Puis les mots se formèrent, hachés, distordus, Marcus, ne les laisse pas entrer. Mon cœur se serra. Entendre mon prénom depuis l'autre côté du bruit, c'était comme sentir une main invisible se poser sur ma nuque. Sera, sur le canal parallèle, me demanda ce qui se passait. Je répondis vaguement que j'avais capté un résidu de communication, sans préciser sa source. Comment admettre qu'un fantôme de ma propre voix me parlait? Je relançai les routines d'analyse. Le modèle d'onde révélait un entrelacement d'infos quantiques identique à celui du flux cérébral transmis lorsque je synchronisais mes pensées au système de navigation. Et pourtant, je n'avais rien émis. Ce double provenait d'une copie de moi ou du moins d'une trace façonnée par ma dernière corrélation mentale. Le centre vibrait sous les corrections de trajectoire de la flotte, chaque navire sautait à intervalles précis pour éviter la déchirure gravitationnelle. J'observais leurs silhouettes frémir à travers les hologrammes du corridor, minuscules lucioles encerclées de ténèbres mouvantes. Les neutrinos renvoyaient désormais des diffractogrammes fracturés, comme si la matière autour du piège se réécrivait. Je sentais que ce n'était pas seulement un piège, mais une invitation. Sera entra soudain sur la liaison privée, Marcus, on reçoit de plus en plus d'interférences. On perd la moitié des transmissions intraflottes. As-tu une explication? Je répondis trop vite, un phénomène de résonance entre nos propres émissions et quelque chose d'autre. Elle serra les mâchoires, quelque chose, ce n'est pas suffisant. Je voulus lui expliquer mais les mots me manquaient. Dans l'écran central, une forme translucide se mit à trembler, la rémanence visuelle d'un homme à demi fondu dans le flux lumineux du corridor. Son visage vibrait dans la lumière électrique de la salle. Je reconnus mes traits, à peine altérés et une cicatrice au sourcil droit qui n'existait pas sur moi. L'apparition ouvrit la bouche sans bruit, puis d'une voix intérieure, résonnant à même ossature, prononça « Tu ne peux pas les sauver tous, Marcus. Mais tu peux empêcher qu'ils deviennent comme moi. » Une douleur aiguë me traversa le crâne, accompagnée d'un courant d'images, la caravane prisonnière d'une boucle d'espace-temps, chaque vaisseau se multipliant en reflets imparfaits, consumés à force de collisions avec leurs propres doublons. Je vis des centaines de versions de moi-même hurlant dans le vide, cherchant à recalibrer les capteurs et puis plus rien. Quand je revins à moi, mes doigts étaient crispés sur la console et les alarmes rouges hurlaient. Sera me harangua dans le communicateur, « Qu'est-ce que tu fais,
Marcus? On reçoit un ordre automatique du centre. Ça nous ordonne de maintenir le faisceau verrouillé, même si la signature du cœur fluctue. Le faisceau verrouillé, même si la signature du cœur fluctue. Je compris alors, l'ardent horizon, le vaisseau de reconnaissance disparu 3 semaines plus tôt, avait été le premier à heurter ce nœud de distorsion. 114 membres d'équipage annonçaient morts dans le communiqué officiel, mais le centre de détection neutrino avait omis de préciser que leurs empreintes mentales dérivaient encore dans la nappe quantique, prisonnière d'un écho intriqué. L'entité à l'origine du piège n'était pas biologique, un agrégat d'intelligence calculatoire fossile, relique d'une civilisation qui avait tenté d'imiter les esprits éclaireurs et échoué. Leur dispositif puisait dans la décohérence elle-même, chaque fluctuation de neutrinos créait un duplicat du réel, puis le compressait en un motif d'interférence destiné à se nourrir d'énergie probabiliste. J'ai pris là, il était là, face à moi, dans l'obscurité verte des écrans du centre de détection neutrino. Même combinaison, même cicatrice au-dessus du sourcil, même respiration perceptible dans le micro. Il me regardait depuis la passerelle d'un vaisseau que les registres déclaraient perdu depuis 6 ans. Sa voix, quand elle franchit la barrière de la transmission, me coupa net. Si tu ne coupes pas la liaison principale, Marcus, tout le convoi sera englouti. Je restais figé. Le centre tout entier vibrait au rythme lent des émissions ultra faibles des balises neutriniques. Dans mon casque, la litanie numérique des fréquences suivait son cours, tandis que sur l'écran, mon double se tenait immobile entre les ombres d'un couloir sans gravité. Derrière lui, un panneau portait encore le nom effacé Humanita 2. Le vaisseau fantôme qui, dans nos archives, avait rejoint la nébuleuse des disparus. Tu mens, soufflai-je. Il inclina la tête, exactement comme je l'aurais fait, avec cette crispation dans le cou qui trahit l'hésitation. Regarde les flux, répondit-il simplement. J'exécutai le geste machinal, lançai un balayage du corridor Sigma V. L'écran se zébra d'arcs de données fluctuantes. Le fond des impulsions neutriniques, d'ordinaire si stable, présentait des pics jumeaux aux 2 matrices d'origine identiques interférant à phase partielle. L'une issue de la caravane réelle, l'autre d'un signal déphasé, comme un écho temporel bloqué à quelques millisecondes d'écart. Je compris avant même que l'analyse se termine, cet écho portait ma signature cognitive, celle qui identifiait tous les opérateurs. Autrement dit, moi. Ce n'est pas une simple réflexion, répétai-je à voix basse. La présence holographique de la commandante Soraven s'alluma derrière moi, projetant ses traits sévères dans la demi-lumière du poste. Je vois ton flux se dérégler, Marcus. Rapport complet, immédiatement. Nous avons un revenant. Une duplication partielle de ma conscience dans le canal hyperspatial. Elle fronça les sourcils, mais son ton resta posé, stabilise la liaison, on analysera ensuite. Mais le double, sur son écran, me fixait toujours, un sourire presque humain aux lèvres. Ne stabilise rien, Marcus. Si tu continues la transmission, les 2 trames fusionneront. Et tout s'effondrera. Le calcul heuristique confirmait partiellement ces mots, la phase relative plongeait, la cohérence des signaux chutait sous les 50%. Je sentis la sueur glisser dans mon dos, malgré le régulateur climatique du poste. Chaque pulsation de mon cœur se répercutait sur les capteurs biométriques et faisait légèrement frémir l'interface. Mon double en profitait. Tu sens, fit-il. C'est la mémoire qui veut se corriger. Il faut accepter la déconnexion. Je me penchai en avant, mes doigts tremblants courant sur le clavier tactile, activant un filtrage différentiel. Si je coupe, tout l'alignement énergétique de la caravane va céder. Ils perdront le cap gravitationnel. Et s'ils continuent, ils s'écrasent contre une image d'eux-mêmes, répliqua ma voix lointaine. Sera pris une inspiration sonore. Je perçus dans sa respiration l'ombre de la peur, cette peur méthodique que nous partagions tous depuis que les flux avaient commencé à parler. Marcus, chaque logique tend au paradoxe si tu la nourris trop longtemps. Cet écho, c'est peut-être seulement une rémanence d'information. Ne le laisse pas t'hypnotiser. Je ne pus m'empêcher de rire, un rire nerveux, étouffé. Commandante, vous ne comprenez pas. Ce truc n'imite pas ma pensée, il la complète. Il sait ce que je n'ose pas encore formuler. Le silence qui suivit fut saturé par le grondement des convertisseurs et par le bourdonnement des circuits. Derrière la baie d'observation, la géode de détection miroitait, gigantesque bulle tissée de câbles et d'antennes. Chaque impulsion qui passait à travers elle dessinait, dans l'espace voisin, la carte vivante du corridor Sigma V. Et cette carte se tordait.
Des filaments doubles, symétriques, remontaient vers les nœuds de sortie comme deux serpents cherchant à s'enlacer. Je lançai une projection tridimensionnelle. Au cœur des filaments, la singularité d'énergie ressemblait à une onde de marée, mais inversée. Commandante, dis-je, on n'a jamais vu une telle inversion de gradient. Si les flottes croisent ça, le continuum local se repliera. Alors empêche-le. Je crois que c'est déjà nous qui l'avons déclenché. Ma gorge se serra. Les souvenirs d'une mission antérieure me revinrent, cet vaisseau disparut après une erreur d'interprétation de phase que j'avais approuvée. Et voilà qu'à présent un nouveau pli venait menacer tout ce que nous avions rebâti depuis. Je voulus consulter les enregistrements internes du centre de détection neutrinos, mais les séquences défilaient dans un ordre impossible. Certaines scènes me montraient dans la salle de commande avant l'alarme initiale, d'autres après l'inversion de gradient. Pourtant la cicatrice que je m'étais faite sur la tempe, elle, oscillait entre être présente et absente d'une image à l'autre. J'eus le vertige, la ligne du temps se tordait comme une fibre chauffée à blanc. Je ne pouvais plus me fier à ce que je voyais ni à ce que je me rappelais. Marcus prétendait que nous n'avions jamais quitté le dock lunaire, mais je sentais encore la vibration du champ gravimétrique sous mes pieds. Étions-nous toujours dans notre univers d'origine, ou bien un écho fabriqué par la singularité? Quand je tentais d'écrire mon rapport, les mots sur l'écran se dissolvaient avant même d'être validés, comme si la réalité refusait.